Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du match Paris Saint-Germain-Lille ce soir au Parc des Princes. Le PSG est vivement critiqué depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino et surtout depuis le début de saison au niveau du jeu qui est inadmissible, inaudible, catastrophique, nullissime. Il n'y a même plus de mots pour qualifier le jeu du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle et ce n'est pas excusable vu l'effectif que tu as. On a vu encore une fois hier un Mauricio Pochettino complètement illogique, défendant un Neymar qui se comporte très très mal, qui continue les sorties nocturnes et qui a confirmé aujourd'hui, Neymar dans une interview aujourd'hui a confirmé qu'il continuerait à sortir et à faire ce qu'il veut dans ce club. C'est Neymar qui le dit lui-même, on en reparlera plus tard dans la vidéo les postos et comme vous le savez, Pochettino est sous la sellette et non seulement la communication de Mauricio Pochettino et le fait est de ne pas réussir à proposer une vraie identité de jeu malgré le mercato XXL qui a été fait du côté de Doha et de QSI, on commence réellement à en avoir ras-le-bol. Les joueurs apparemment aussi en auraient ras-le-bol depuis quelques mois en ne comprenant pas du tout ce que veut réellement faire Mauricio Pochettino. Et comme vous le savez, depuis quelques jours, voire plus de quelques semaines maintenant, la rumeur Zidane au PSG prend de plus en plus d'ampleur. Et aujourd'hui les postos, information incroyable qui vient de sortir, Zinedine Zidane serait en contact permanent avec les propriétaires du Paris Saint-Germain. Zidane, enfin prêt à écouter le Paris Saint-Germain, longtemps réticent à l'idée de s'associer un jour au Paris Saint-Germain, Zidane en trouve désormais la porte au club de la capitale. Incroyable, c'est un sujet qui revient régulièrement via la presse espagnole et la presse étrangère, et notamment Mundo Deportivo et ESPN il y a quelques jours. Le journal Pro Barça a plusieurs fois évoqué la piste du Paris Saint-Germain pour Zinedine Zidane. Il était alors encore au poste au Real Madrid où son contrat s'achevait jusqu'en 2022, mais l'ancien numéro 10 des Bleus a pris un autre chemin en quittant le Real Madrid à l'issue de la saison dernière. Le voilà à l'heure actuelle libre de tout contrat, prêt à bondir sur sa première option qui est pour l'instant la priorité équipe de France. Oui, mais voilà, elle est pour l'instant entre les mains expertes de Didier Deschamps, qui est assuré de la conduire jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et après, aucune garantie sur la suite. Et cela, Zinedine Zidane le sait très bien et en est conscient qu'il y a une possibilité que Deschamps aille jusqu'en 2024. Si tout le monde est certain de le voir prendre un jour les rênes de la sélection nationale française, Zizou sait qu'il ne maîtrise pas le timing. Et c'est là que revient l'option Paris Saint-Germain dans le paysage. Jusqu'à présent, le coach de 49 ans a toujours refusé d'écouter le club de la capitale. Il n'a jamais ouvert la porte, alors que les dirigeants qataris en rêvent. Pour QSI, avoir Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain serait un immense accomplissement et les premiers contacts ont été amorcés depuis longtemps avec l'agent historique de Zinedine Zidane qui s'occupe de ses affaires, Alain Migliaccio. Ce dernier est un allié pour les propriétaires du club parisien dans cette quête. Et selon les informations de Foot Mercato aujourd'hui, Zidane est aujourd'hui ouvert à l'idée de prendre en main le poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Alors certes, il y a actuellement un coach en place, Mauricio Pochettino, qui est premier de Ligue 1 et premier de Ligue des Champions. Mais maintenant, le résultat ne suffit plus pour les supporters, déjà, mais aussi pour Doha. Parce qu'avec l'équipe qu'il y a sur le terrain, quand on voit les performances de Neymar, les performances de Di Maria, les performances de Mauro Icardi, les problèmes extrasportifs, Messi qui n'a toujours pas marqué en Ligue 1, du côté de Doha, on l'a en travers de la gorge maintenant depuis quelques mois. Bon, certes, Pochettino est en place, mais pour l'instant, à l'heure où on parle, il n'est pas menacé à 100% malgré une qualité de jeu catastrophique et très loin celle qu'imaginait Doha quand ils ont fait ce mercato et quand on voit le 11 type aligné à chaque match. Mais si Pochettino venait à ne pas changer les choses d'ici le mois de décembre, si la place se libère, le PSG est convaincu de pouvoir attirer Zinedine Zidane, l'enfant de Marseille, sur le banc du PSG, voilà qui pourrait devenir une réelle possibilité. Alors l'enfant de Marseille, il ne faut pas exagérer, Zidane n'a jamais entraîné Marseille, Zidane n'a jamais joué à Marseille, il est juste né à Marseille. Et là où Foot Mercato oublie de dire quelque chose
une réelle précision que je dis depuis longtemps, et vous en conviendrez, allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Canal Football Club 2015. La question lui est posée. Est-ce que pour vous, dans un futur proche ou lointain, est-ce que le PSG est une possibilité pour vous? Il a dit que c'était compliqué, mais qu'il ne s'interdisait rien. C'est vrai qu'en tant que joueur, ça aurait été compliqué, mais en tant que joueur, je m'interdis rien, et c'est possible. Donc voilà. Donc maintenant, on se rappelle un petit peu comment ça s'est passé avec Tuchel. Au mois d'octobre 2020, Tuchel n'était pas menacé. Et 2 mois plus tard, Thomas Tuchel est parti. Thomas Tuchel, comme Mauricio Pochettino, était premier de la poule en Ligue des Champions, devant Manchester United. Là, c'est exactement pareil. Après, voilà, Pochettino a la chance de jouer en Ligue 1. Pour Doha, la Ligue 1 n'est pas crédible. Voilà. On sait que Pochettino a perdu le titre de champion de France l'année dernière. Pas de Ligue des Champions, seulement la Coupe de France. La perte du trophée des champions cette année. C'est le seul entraîneur qui n'a pas gagné le trophée des champions depuis l'ère QSI. Mais voilà, l'information de Foot Mercato aujourd'hui, les postos, Zidane est enfin prêt à écouter le Paris Saint-Germain et à s'installer peut-être dans un futur proche sur le banc parisien. En plus de ça, du côté de Doha, l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc parisien pourrait peut-être faire changer d'avis Kylian Mbappé et pouvoir le permettre de prolonger sur une courte durée. On sait très bien que Kylian Mbappé apprécie grandement Zinedine Zidane. Et ça pourrait être un argument de poids pour prolonger Kylian Mbappé. Et QSI, Doha, Nasser en sont très conscients. L'arrivée de Zidane aussi pourrait faire venir des joueurs comme Paul Pogba et comme d'autres stars. Et on sait très bien que la stratégie du Qatar, c'est d'attirer des grands joueurs. Malheureusement pour moi, c'est pas la bonne solution. C'est pas qu'avec des stars que tu gagnes un titre. Quand on voit un petit peu Ramos ce qui se passe, pour moi c'est plus un recrutement marketing plutôt qu'un recrutement sportif, parce que Ramos quand même ça fait depuis le mois de juillet qu'il est là, il n'a pas joué une seconde. Ramos il est sur le banc, enfin Ramos il est dans les tribunes depuis le mois de juillet, il touche 1 300 000 € par mois en ne foutant rien. Donc en amenant Zidane, tu amènes une légende sur le banc, et la légende sur le banc pourrait te permettre peut-être de prolonger ton meilleur joueur et faire venir d'autres grands joueurs. Et Doha aurait tout gagné, surtout à 1 an de leur Coupe du Monde. Donc voilà les postos. D'ailleurs Zidane, lors des négociations, pourrait demander une faveur au Paris Saint-Germain. Si jamais le poste de sélectionneur venait à se libérer en 2022 ou en 2023, il pourrait avoir une clause de départ. C'est ce qu'il pourrait demander dans les négociations avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que, admettons, ça se passe mal avec Pochettino. Il est viré au mois de décembre 2021 et que, par exemple, 1 an et demi plus tard, la place se libère, Zidane aurait l'opportunité, avec cette clause dans son contrat, de quitter le PSG pour aller en équipe de France. Alors maintenant, je ne vais pas parler pendant 3 heures, mais voilà, est-ce que le problème maintenant réellement, c'est l'entraîneur? J'ai envie de te dire oui et non. Voilà. Tous les coachs qui sont passés par le PSG sous l'ère QSI, ils étaient bons avant. Au PSG, ils sont devenus très médiocres, très moyens. Et quand ils sont partis, ils sont redevenus bons. Donc, les propriétaires du PSG, Doha, sont coupables. D'une certaine façon. Mais pas à 100%. Je suis désolé quand je vois Pochettino, quand je vois le jeu proposé, Pochettino lui aussi est fautif. Les joueurs parisiens sont fautifs. Ils n'arrivent pas à les tenir en laisse. Et l'interview de Neymar aujourd'hui est exceptionnelle parce que cette semaine, vous avez pu le voir lors des nombreuses vidéos que j'ai sorties, entre Hakimi qui se photographie avec des armes, les histoires d'Icardi avec sa femme, Ander Herrera qui va au bois de Boulogne, Neymar qui te picole 2 bouteilles de vin en une soirée, Kylian Mbappé qui sort à 23 h du soir en t-shirt alors qu'il fait froid, il se tape une otite le mec, ce soir il est forfait. Ce soir contre Lille ça va être compliqué parce que ton meilleur joueur n'est pas là. Qu'est-ce que t'as encore? Marco Verratti qui sort en boîte de nuit 4 jours avant le match contre Marseille, qui rentre à 4h30 du matin, il prend un petit coup dans les côtes, allez, 6 semaines de blessure. Qu'est-ce qu'on a encore? J'en oublie, Ramos, le cas Ramos c'est compliqué aussi. Wijnaldum qui n'y arrive pas. Paredes qui se blesse aussi, c'est compliqué. Mais là, l'interview de Neymar, les postos ce soir, il y a quelques heures, excusez-moi, qui est sortie aujourd'hui mais qui a été enregistrée apparemment hier, elle est exceptionnelle. Alors Neymar, on sait très bien qu'il se cache plus, quand c'est pas les anniversaires, c'est les bouteilles de vin. Quand c'est pas les bouteilles de vin, c'est autre chose. Mais Neymar
a sorti une interview à Fuiclir en disant « Je sors quand je peux, je sors quand je veux, quand je sais que je ne vais pas m'entraîner le lendemain, je ne vais pas arrêter de faire quoi que ce soit. J'ai toujours dit ça. Vous devez me charger sur ce que je fais sur le terrain. T'inquiète pas, on te chargera comme on a l'habitude de le faire. » Donc le mec est en train de nous expliquer qu'il ne changera pas, qu'il continuera à nous prendre pour des cons. C'est bien, hein. Contrôle à 10 km, passe ratée, ballon perdu, pas de frappe, pas de but, pas de passe décisif. Physiquement, il est mauvais, il est cramé, mais bon, c'est Neymar, on n'a pas le droit de le critiquer. En tout cas, moi, je continuerai à le critiquer. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Donc, information incroyable aujourd'hui. Zidane est enfin prêt à écouter le Paris Saint-Germain et à dire oui au PSG si jamais dans les prochaines semaines, Mauricio Pochettino était démis de ses fonctions. Parce que voilà, le test pour Pochettino, ce sera déjà ce soir. Parce que certes, Lille, c'est très faible. Mais ce soir, il y a beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents. Hakimi, forfait. Un Kimpembe qui est cramé. Mbappé, ton meilleur joueur, forfait. Marco Verratti, forfait. Paredes, forfait. Di Maria en méforme. Neymar, catastrophique. Messi qui marche et qui apparemment n'est pas au top aussi parce qu'il est dans le groupe, on ne sait pas s'il va jouer. Icardi en pleine love story. Voilà, à l'heure où on parle, ça va être très compliqué. Je suis curieux de voir le match de ce soir. Je suis curieux de voir le match contre le Red Bull Leipzig mercredi prochain. Et je suis curieux de voir le match contre City. Donc il attend de s'en passer en 2 mois. En tout cas, Zidane est prêt à écouter le PSG, est prêt à s'installer sur le banc parisien si jamais Pochettino venait à partir. On like, on partage, on commente, on s'abonne les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.